so scandalous. On les a toutes vues. Les flammes de la colère s'élevaient à l'annonce du décès du jeune Naël, abattu d'une balle par le policier Olivier M. De tous les scandales actuels, je trouve que c'est celui qui essentialise le mieux la scission qui s'opère actuellement dans la société française, entre soutien de Naël et défenseur inconditionnel des forces de l'ordre. L'opinion sur la question étant pour le moins divisée, je me suis permise de faire une petite incursion dans les sections commentaires de médias généralistes français. Ben quoi, c'est juste histoire de prendre la température. Et j'ai trouvé quelques perles qui vont pouvoir un peu résumer l'opposition en jeu. Chez les défenseurs de Naël, on est plus sur des mots de soutien à la famille, des justices pour Naël. On relève son caractère faillible d'adolescent. Tandis que du côté des soutiens des forces de l'ordre, Naël est dépeint en multirécidiviste qui mérite ce qui lui est arrivé. Le fossé se creuse, les esprits s'échauffent et la question de la proportionnalité de la réaction du policier se pose. Était-il nécessaire d'abattre le jeune Naël? Question légitime lorsque le doute continue de planer sur les circonstances de son décès. À cette question, les magistrats répondent que non. Il n'était pas nécessaire d'abattre le jeune Naël. Ils ont donc retenu la qualification de meurtre. Ce qui n'est pas pour plaire à l'avocat de la défense, M. Linéa. Sur cette affaire, l'affaire de M. Merzouk, parce que moi je refuse de l'appeler Naël, mais l'affaire de M. Merzouk, nous avons un refus d'obtempérer qui met en danger la vie des autres, lorsqu'il est susceptible donc de mettre en danger la vie des autres, mais surtout lorsque c'est absolument nécessaire. Et les juges disent ça n'était pas absolument nécessaire parce que, et c'est l'argument qui me fait bondir, parce que il y avait d'autres moyens d'arrêter la voiture. Là encore, on évoque l'impériosité de la réaction, la dangerosité immédiate du jeune Naël dans la situation, pourtant réfutée par les éléments matériels. La violence de l'interpellation qui a à peine laissé au jeune homme le temps d'obtempérer. Le deuxième motard s'est penché par la fenêtre et il lui a mis un coup de crosse lui aussi. Naël ne savait pas quoi faire. Il avait la tête qui tournait, il ne pouvait rien faire, même pas parler. Il était vraiment traumatisé. À cela s'ajoutent les propos du policier juste avant d'abattre Naël. Toujours selon le témoignage du passager dans Le Parisien, le policier au niveau de la porte aurait dit « Éteins le moteur ou je te shoote ». Et le deuxième motard aurait ajouté « Je vais te mettre une balle dans la tête ». Ce deuxième motard aurait alors adressé un troisième coup de crosse à Naël. Sur BFM TV, le passager rappelle que la Mercedes est une automatique. Elle n'était pas sur parking au moment où il a reçu le troisième coup de crosse, son pied a lâché la pédale de frein et la voiture a avancé. Le policier situé près de la fenêtre a dit le « C'est là que le motard qui était à l'avant a tiré. Et enfin, la possibilité qu'avaient les forces de l'ordre de tirer pour immobiliser la voiture plutôt que d'abattre le jeune homme. On lit cet extrait de l'ordonnance donc de renvoi des juges d'instruction. Rien ne démontre que Florian M, votre client, était autorisé dans la circonstance à faire usage de son arme en méconnaissance des principes de proportionnalité et d'absolue nécessité. C'est-à-dire que les juges d'instruction ne contestent en rien dans l'absolu la possibilité pour un policier de faire usage de son arme. Ce qui met en cause, c'est le principe de proportionnalité dans cette situation précise. Mais malgré tous ces éléments, je pense que si on reposait la question « Était-il réellement nécessaire de tuer Naël ?», un grand nombre de Français continueraient de répondre « Oui ». Et je suis certaine que les raisons derrière ces positionnements sont plus profondes. Après la Seconde Guerre mondiale, le racisme biologique est condamné presque unanimement. L'immigration en provenance des anciennes colonies n'est pas combattue au nom de la différence raciale, mais au nom de la différence culturelle. Au 21e siècle, les minorités maltraitées le sont au nom des raisons culturelles et religieuses. Les Maghrébins en France. Un point culminant de la propagation des idéaux d'extrême droite en France et en Europe, la criminalisation et l'essentialisation des populations minoritaires françaises persistent. La presse quotidienne ne parle que du mal de nous, toujours, c'est ça. Ce qui fait que ça retourne l'opinion des gens contre nous. Vous voyez ? On entend toujours un Algérien a tué, un Algérien a volé, un Nord-Africain a fait. On dit même pas un Algérien parce qu'on dit un Nord-Africain maintenant. Quand il y a quelque chose à faire connaître à tout le monde, on dit un Nord-Africain, on les met tous dans le même sac et pop. Altérise encore un peu plus le minorisé, rendant tout corps racisé dangereux, voire suspect. Délit de faciès,
brutalité policière et un autre effet plus insidieux que voici. L'absence totale de lien empathique avec une personne qui n'était qu'un adolescent transparaît. C'est un pur déni d'humanité. On pourrait vouloir rationaliser en mettant ça sur le compte de sa délinquance, mais regardez ceci. J'ai fait une incursion dans la section commentaires d'un crime réalisé par un jeune homme blanc. Donc, que voici. Pour juger la diversité des opinions face à une situation concernant un non racisé en France. Il s'agit donc d'un cas où un mineur a ici tué sa surveillante. Voici l'ensemble des commentaires. Les internautes semblent évoquer la nécessité d'éduquer les enfants. Le contraste est si flagrant que c'en est presque risible. La fessée pour l'un, une balle dans la tête pour l'autre. Plus conciliant avec un crime qu'avec un potentiel délit. Et ce sont bien là toutes les déformations des biais racistes, qui incriminent la victime et blanchit le coupable. Mais ça mérite d'être approfondi. Donc on se retrouve très vite pour un épisode 2 de la déshumanisation raciste. Si tu as aimé cette vidéo, le format, je t'invite à lâcher un petit like, un commentaire ou à t'abonner. Tout en même temps, ça fonctionne aussi.